Bonjour les amis, alors j'ai une très belle histoire pour vous aujourd'hui. C'est l'histoire des Monsieur et Madame et le grand méchant loup. Et c'est une histoire avec Madame Canaille. Il était une fois Madame Canaille qui décida de se faire construire une nouvelle maison. Mais comme elle ne savait pas comment la construire, elle demanda à Monsieur Étonnant de la construire pour elle. Et c'est ce qu'il fit. Il la fabriqua avec de la paille. Une maison faite en paille, n'est-ce pas un peu étonnant? Regardez, une belle maison en paille. Mais ce n'était pas seulement étonnant, c'était surtout très dangereux, car à peine Madame Canaille s'y fut installée qu'un loup approcha et frappa à sa porte. « Madame, m'appela-t-il, je suis le grand méchant loup, ouvrez-moi !» « Jamais de la vie, répondit Madame Canaille avec insolence. Gardez le grand méchant loup. Alors je soufflerai si fort que votre maison disparaîtra, s'écria le loup. Et il souffla. Il faut dire que les grands méchants loups sont très doués pour souffler sur les maisons en paille. Regardez le grand loup qui souffle très fort. Heureusement, Madame Canaille était habituée à s'enfuir par les fenêtres. Elle sauta par la fenêtre de derrière et courut à travers la forêt en direction de la maison de Madame Chipie. Regardez, elle court, elle court, elle court. Mais Madame Chipie avait elle aussi décidé de se faire construire une nouvelle maison. Elle avait fait appel à Monsieur Avare, qui, comme tu le sais sûrement, n'aimait pas dépenser son argent. Il avait donc construit la maison de Madame Chipie en faisant le plus d'économies possible. Il l'avait fabriquée avec des branches d'arbres. Une maison en branches d'arbres. N'est-ce pas un peu avare? Regardez la maison en branches d'arbres. Peu de temps après que Madame Canaille était arrivée, le loup qui l'avait suivie frappa à la porte. « Mesdames, c'est moi, le grand méchant loup, ouvrez-moi! »« Jamais de la vie, répondirent Madame Canaille et Madame Chipie. »« Oh là là! Elles doivent avoir peur. »« Alors je soufflerai si fort que votre maison disparaîtra, » s'écria le loup, et il souffla. Madame Canaille et Madame Chipie s'enfuirent par l'arrière de la maison et volèrent la voiture de Monsieur Rigolo. Oui, je sais, c'est pas très gentil de leur part. Alors, vous voyez, la maison est toute détruite. Elles roulèrent jusque chez Madame Farceuse, avec toujours le loup à leur trousse. Regardez, elles vont le plus vite possible, mais le loup, il court très, très vite. Madame Farceuse, elle avait engagé un maçon pour construire sa maison. Comme tu peux t'en douter, Monsieur Brique construisit une maison en briques pour Madame Farceuse. Alors regardez, je pense que la maison va être solide. À peine Madame Canaille et Madame Chipie s'étaient-elles précipitées chez Madame Farceuse que l'on toqua à la porte. « C'est sûrement le grand méchant loup, dit Madame Canaille. »« Oh, oui, c'est le grand méchant loup, confirma celui-ci. »« On le sait, dit les trois petites dames. »« Ouvrez-moi, ordonna l'animal. »« Jamais de la vie, s'écrièrent-elles en chœur. » Les trois étaient dans la maison en briques et en sécurité, je pense. « Alors je soufflerai si fort que votre maison disparaîtra, gronda le loup. Et il souffla. Il souffla, souffla, souffla de plus en plus fort. Mais cette fois, la maison en briques de Madame Farceuse ne bougea pas. Elle était bien trop solide. Oh, le loup, il était très déçu, gros. Regardez comment il est fatigué d'avoir soufflé très fort. Puis il est très déçu, il n'a pas réussi à briser la maison. Il eut soudain une idée. « Mesdames, je connais un charmant verger près de la ferme de Monsieur Champ.
Pouvons-nous nous y retrouver demain matin vers 7 heures? Nous cueillerons des pommes pour le petit déjeuner. Il est vraiment spécial, le loup, hein? Il leur donne un rendez-vous. Les 3 petites dames acceptèrent, mais elles avaient aussi un plan. Est-ce que vous pensez que les 3 madames vont se faire avoir par Monsieur le loup? Elles n'étaient pas seulement canailles, chipies ou farceuses, elles étaient aussi très malignes. Le lendemain, elles se levèrent à 6 heures du matin pour rejoindre le verger avant le loup et lui tendre un piège. Mais le loup, qui est encore plus malin, était arrivé encore plus tôt. « Ah, je vous tiens !» s'écria-t-il en surgissant de derrière un pommier. Regardez le méchant loup. Que va-t-il arriver à nos petites madames? Au début, les 3 petites dames furent très effrayées. Elles avaient très peur. Mais soudain, Madame Canaille eut une nouvelle idée. Pour la première fois de leur vie, elles allaient avoir raison d'être canailles, chipies et farceuses. « Tu es peut-être grand et méchant, lui dit Madame Canaille, mais moi, je suis une canaille. Et moi, je suis une chipie et moi, je suis une farceuse. Et nous soufflerons si fort que tu disparaîtras, ajoute-t-elle en chœur. Regardez comme elles sont fâchées. Et elles soufflèrent et soufflèrent et soufflèrent, si bien qu'elles envoyèrent le loup loin en bas de la colline. Le loup roula, sauta et se cogna. Tu aurais presque eu pitié de lui, regardez ça. Pauvre loup, est-ce que vous auriez eu pitié du gros méchant loup? Presque, mais pas tout à fait, hein? Alors voilà, nos 3 belles dames ont réussi à se débarrasser du grand méchant loup. Et je pense qu'elles vont demeurer maintenant dans la maison de notre belle madame farceuse. Voilà, c'était la belle histoire des monsieur, madame et du grand méchant loup. Alors, je vous donne un bisou. Je vous dis bye bye, puis je vous dis bonne nuit. À la prochaine.